Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. Voilà, j'espère que vous allez bien les belles âmes, que vous vous portez bien dans l'instant présent. Moi ça va toujours impeccable, je suis tellement heureuse de vous retrouver et de tout ce qui se passe pour moi. Je tenais vraiment du plus profond de mon cœur à vous remercier. Oui, toi qui me regardes, je te remercie pour tes likes, pour ton abonnement, pour tes retours, commentaires, témoignages, bienveillance envers moi. Voilà, c'est magnifique. C'est ça le donner et recevoir. Sachez que les belles âmes, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à venir vers moi pour des consultations privées. Donc merci pour votre présence et puis pour votre confiance. Alors attendez, je m'avance un peu. Donc voilà, merci, soyez bénis. Sachez que tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous me donnez, ça vous sera rendu. Dieu voit tout. Donc voilà, tout ce qu'on donne les uns aux autres, l'aide qu'on apporte, la bienveillance nous est rendue par Dieu, car Dieu voit tout. Donc voilà, merci infiniment. Soyez bénis les belles âmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous comble de joie, que vous soyez vraiment dans la prospérité, dans l'abondance, la plus élevée. Je vous souhaite vraiment cela, moi, dans votre vie. Bon, on va commencer. Je mets un petit coup de papate du petit chat. Comme vous le savez, je le répète souvent, je fais toujours, en fait, je me connecte avant, je prends le temps de faire mes prières, toujours, consultation privée ou sur YouTube, c'est important pour moi. Donc j'avais allumé le Palo Santo, donc là ce sont des bouts de bois, vous voyez. Donc là ils s'éteignent, mais on va le rallumer pour purifier les énergies. Donc je vais prendre la bougie près de moi, voilà, et on va purifier devant vous. Je le fais, sachant que je l'ai déjà fait moi. Je purifie les énergies de chez toi, de chez moi, de YouTube, afin qu'on soit tous protégés, qu'on soit dans l'amour, la bienveillance, voilà, par la divinité. Amen, 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 amen. Voilà, donc bienvenue chez moi et merci de m'accueillir chez toi. Gratitude infinie, belle âme. Voilà. N'hésitez pas à regarder, comme je dis souvent, vous avez pu constater que c'était en dernier, je vous mets des guidances en communauté. Pourquoi? Parce que je vous le dis souvent. Et j'ai des très bons retours. Il ne faut pas regarder la date. En fait, il faut regarder le titre. Si le titre t'appelle, comme je dis souvent, c'est que tu as un message à recevoir, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce sont des guidances intemporelles. Les guides, les êtres divins là-haut, ils savent à qui ça doit s'adresser, tout simplement. Ayez foi en cela. Allez, c'est parti. Donc, on fait preuve de discernement, les belles âmes. Vous écoutez votre cœur, votre guidance personnelle, pour voir si ce qu'on va voir ici et maintenant dans l'instant présent te parle. Donc c'est une guidance intemporelle, que tu la vois maintenant, dans un mois, dans un an. Il faut regarder le message qu'il y a à l'intérieur, c'est ça. Et s'écouter surtout. Allez, on y va. On va aller voir tout de suite avec le Namasté, prendre un petit message. Tac. Alors n'hésitez pas, pour les nouvelles personnes, forcément de regarder les guidances intemporelles auparavant, mais de regarder la communauté, parce que je vous partage des prières, ça peut être de la musique, peu importe. Mais voilà, c'est des supports pour t'aider ou pour te faire passer tout simplement un bon moment, parce que moi j'aime rire de tout, donc des fois je peux vous mettre des panneaux aussi pour rigoler, tout simplement. Voilà. Allez, on y va, je brasse bien le jeu. Merci à la divinité, aux anges, aux êtres de lumière d'être ici et maintenant avec nous pour nous faire passer des messages d'amour, de bienveillance, parce que tout est fait pour vous montrer le meilleur chemin à prendre, le travail à faire des fois sur soi. On en a tous à faire de toute façon. Et puis voilà, pour vous aider tout simplement dans vos situations de vie, vous éclairer le plus possible. Allez, c'est parti. Merci, merci, merci aux êtres de lumière d'être ici et maintenant avec nous et de me faire passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Ok. Je vais aller chercher le message, mes guides me le disent. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de passer un message clair et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Donc je vous montre le dos de deck déjà. Voilà. On y voit de l'eau en fait, tout simplement, avec ça peut être une montagne, voilà, avec le soleil au-dessus, c'est magnifique. On va aller voir tout de suite le message.
bénédiction du Namasté. Donc, je te montre le titre et je vais te lire le message. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure, d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Amen. Eh bien oui, toi qui me regardes, tu es un enfant de Dieu, moi aussi. On a de la lumière, de l'amour que Dieu nous a donné. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu, des êtres divins. Donc je reconnais en toi l'être lumineux et amour que tu es. Et tu es une belle âme. Je vous relis le message, les belles âmes. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi. Que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Amen. Voilà le message du Namasté pour toi qui regardera cette guidance. Allez, on va aller voir avec un autre oracle quels sont les petits messages que je peux vous transmettre. On va aller voir un petit peu avec le voyageur sacré. Voilà, quelques petits messages pour commencer. Allez, je brasse bien le jeu. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, de votre soutien, de vos retours, de votre bienveillance, de vos petits commentaires qui font toujours chaud au cœur et plaisir. Voilà. Merci de vos abonnements car vous permettez à la chaîne d'évoluer, de grandir et vous permettez à ma chaîne tout simplement d'avoir plus de visibilité pour les autres. Donc gratitude infinie les belles âmes. Alors, attendez parce que j'ai le qui se s'en mêle. Voilà. Allez, on continue. Je brasse un petit peu le jeu et on va voir avec les guides, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre comme message. Allez, un dernier coup et on y va. Allez, merci de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a un message à transmettre. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici et maintenant, les guides, les êtres de lumière, les anges? Merci de me passer des messages précis pour ceux et celles qui regarderont. Alors, on me dit, va chercher le premier message. Donc, c'est ce que je vais faire. Pour toi qui regarde, quel est le message? Tac. Au gré de la route, appréciez le voyage. Tac. Donc, on y voit une carte, une boussole. On peut nous parler de recherche d'orientation. Appréciez le voyage au gré de la route. Voilà. Qu'est-ce que je peux ressentir, mes guides? On me parle de prendre son temps ici, d'apprécier chaque étape de son chemin. Voilà ce que je ressens là, ce qu'on me dit. Chaque étape est importante. Il ne faut pas être pressé. Avec la boussole, on peut chercher son orientation pour aller jusqu'à sa destinée. Ça peut parler de temps, de prendre son temps. Voilà. Allez, quel est le second message que vous aimeriez transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent, les guides, les êtres de lumière, à nos amis qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ok, ils me disent, va le chercher. Allez, s'il vous plaît, la divinité, merci de me passer un message clair et précis pour les personnes qui regarderont.
Répondre à l'appel, le temps est venu. On y voit une ouverture, ou on y voit un cerf. Voilà, pour moi, le cerf représente la connexion avec le divin, avec la divinité, de télépathie, choses comme ça. Répondre à l'appel, peut-être on te parle de répondre à l'appel spirituel que tu as en toi. Le temps est venu d'avancer, d'ouvrir la porte à quelque chose. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Ouais. Chaque étape est importante. Ici, on nous parle d'élévation spirituelle pour certaines personnes, de connexion, de reconnexion, d'empathie, de télépathie, d'intuition, d'appel intérieur. Voilà ce que je ressens. Ok. Et d'ouverture, on me dit. Gravir la montagne qui vient de sauter, toujours aller de l'avant. Donc, on peut nous parler d'épreuves, d'obstacles, peut-être, quelque chose comme ça. Parce que, ben oui, ça monte. Hein. Voilà, il faut continuer de persévérer, j'entends. On peut nous parler d'épreuves, ouais. Mais rien n'est insurmontable, sachez-le. Toujours aller de l'avant, toujours continuer d'avancer, quoi qu'il en coûte, même si on avance doucement. Apprécie le voyage au gré de ta route. Il peut y avoir aussi de l'aide, c'est ce que je ressens, tu vois. On n'est pas seul, on est accompagné. Peut-être qu'actuellement, on a un besoin de se reconnecter à sa source intérieure, mais à la divinité aussi. Faites appel à la divinité si vous avez l'impression d'avoir des épreuves actuellement dans votre vie. Ouais. Faites preuve de courage et de toujours avancer. Faut pas stagner. Même si on avance doucement, mieux vaut doucement et avancer sûrement que de plus avancer du tout. Ouais. Un dernier message, on me dit, allez, s'il vous plaît la divinité, merci de nous passer un message clair et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ? Le voyage du cœur. Donc, tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit ? On peut avoir un appel à écouter son intériorité ici. Voilà. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ici, on vous demande, le voyage intérieur, de prendre le temps, de vous écouter. Le temps est venu de répondre à l'appel intérieur que vous avez en vous. Je venais de vous le dire, donc c'est une synchronicité. Il y a peut-être aussi l'envie et le besoin de se reconnecter à son être le plus supérieur, à son être le plus profond, pour pouvoir s'écouter. Voilà ce que je ressens. Et à la divinité aussi, vraiment. On ressent des choses ici. On va accueillir de l'amour, on va accueillir de l'abondance, c'est ce que je ressens. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous, parce que n'oublie pas le premier message du Namasté, tu es un être reconnu, un être divin, et on honore ta lumière intérieure, ton amour pur et inconditionnel, d'accord ? Donc, la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction. Donc, tu es amour et tu recevras amour. Voilà, la vibration, elle est là, il faut en avoir conscience, mes guides, ils disent. Et il n'y a plus de message. Et on me dit non, même pas le dos de deck. Ok, ok. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Alors, je vais vous prendre un oracle que ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé. Vous voyez, des fois, hein, on trouve on fait des trouvailles. Alors, attendez. Je vais vous prendre le grand oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Donc vous sachez que moi, les cartes, je les lis à l'intuitif. Ce sont des supports, ok ? Voilà. Allez, on va aller voir. C'est un très grand jeu. J'espère que je vais arriver à le manipuler. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Donc, d'ailleurs, on va allumer un peu le Palo Santo en bâton pour que je puisse un peu le purifier, cet oracle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas touché. Voilà, donc merci pour votre compréhension et votre attente. Voilà, sinon tu peux accélérer la vidéo jusqu'à ce que j'ai battu mes cartes. Mais je me sens obligée de le faire, je le ressens comme ça. Hop, on va avancer notre petite maman Marie. Alors, merci à la divinité de purifier cet oracle. Amen, amen, amen. De purifier ces énergies sur l'instant présent. Voilà. Et on va essayer de le brasser. Alors, je vais peut-être essayer de le brasser comme ça, parce que il est grand.
C'est chaud patate. C'est chaud patate de mélanger ce jeu. Regarde comment il est grand. Il me prend ma main. Mais on y arrive quand même. Hein. Allez, un dernier coup. Et on va aller voir après les messages avec les guides, les êtres de lumière qui nous accompagnent en ce jour. Hop là, je me redresse, je vous avance un petit peu les cartes pour que vous les voyez. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Vous voyez, j'étais appelée à prendre cet oracle, ça faisait super longtemps que je n'avais pas utilisé. C'est limite, je fais une trouvaille chez moi, quoi. Ah ouais, c'est vrai, je tais, toi. Et des fois, on n'est plus appelé sur un oracle, et puis tout d'un coup, on est rappelé, à savoir pourquoi. Hop là, prends là. Donc, on a le cancer, maison 4. Le cancer, on y voit... Je te montre l'image, on y voit le temps, on y voit un papillon sur cette féminine, un bébé qu'elle tient, quelque chose de nouveau. Alors peut-être ici on peut être du signe du cancer ou ascendant ou signe lunaire. Voilà, prenez comment ça vous parle. On me parle encore de temps, vous voyez, ça fait synchronicité. Voilà, il faut prendre son temps, il y a peut-être du temps à prendre ou peut-être quelque chose prend du temps. Mais il faut continuer d'avancer. Quelque chose de neuf comme ce bébé. Où on voit une transformation sur toi qui me regarde finalement avec ce papillon qui s'est posé sur ta tête. Vous voyez, je vous ai parlé de connexion, de télépathie, d'empathie. Pour certaines personnes, regarde comment elle se connecte à son bébé, à cet enfant. Voilà, ça peut être représenté que tu es parent, que tu viens d'être parent aussi, ou que tu attends un nouveau-né, un bébé, mais aussi quelque chose de neuf qui émerge aussi, tu vois. Le papillon nous parle clairement de transformation pour toi. Voilà, à venir. Allez, on continue. Waouh, merci mes guides. On nous parle de déplacement, petit voyage. Et on a vu qu'il y avait un voyage déjà intérieur à faire. Alors peut-être que tu as du déplacement à faire dans la matière. On a vu qu'au gré de la route, gravir la montagne, c'est vrai que ça nous parle peut-être de déplacement dans la matière, mais aussi intérieurement. Voilà ce que je ressens, petit déplacement à l'intérieur de soi. Voilà, prenez comment ça vous parle. Mais il y a peut-être du déplacement qui arrive pour toi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, mes guides disent qu'il y a du déplacement dans l'air, mais aussi intérieurement quand même. Voilà, prenez vraiment comment ça vous parle ici, et vous me direz. Oui, tu peux la prendre, celle-là. Alors ici, on a l'amour, l'union, la relation, carte 1. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc ben là, il n'y avait pas de numéro. Là, c'est la carte 2 et là, on a la 1. Donc tu vois, il y a un mouvement quand même hein, qui se passe. On nous parle d'amour. On y voit une belle colombe. On y voit une belle rose magnifique. Et c'est toujours une féminine. Ouais. On nous parle peut-être aussi de contrat, d'alliance, tu vois. Magnifique. Amour, union, relation. Peut-être aussi on a prévu... d'aller à la rencontre de quelqu'un ou se déplacer avec quelqu'un ici, vous me direz. Petite escapade. En tout cas, on peut me parler du Saint-Esprit, de la protection ici avec cette colombe. Hein. Je vous le dis, les belles âmes. Magnifique. Peut-être que oui, on peut nous parler d'une petite escapade, quelque chose comme ça ici. Mais voilà. Pour certains, c'est vraiment un voyage intérieur où il faut continuer d'avancer avec amour. Voilà, accordez-vous de l'amour, écoutez-vous avec amour, n'oubliez pas que vous êtes des êtres lumineux et remplis d'amour. Vous êtes des enfants bénis de Dieu. Prends-la, celle-là, elle veut venir, ok. La lune noire, carte 2, le vide intérieur. Peut-être que tu te sens pas très bien actuellement. C'est pour ça qu'on a besoin de faire ce voyage intérieur, s'écouter, régler quelque chose en nous-mêmes, hein, répondre à l'appel. L'amour coule à travers toi. Si tu passes un mauvais cap, sache que ça ne va pas durer. Ok. Allez, continue, ils me disent. J'entends, alors je ne regarde pas la carte parce que je canalise encore. Ici, on y voit clairement ce serpent qui t'entoure. Hein. On est pris peut-être
de tentation, de quelque chose comme ça. On est lié dans quelque chose de pas très net ici, mais il faut lutter, j'entends, il faut prier pour se défaire ou de certaines tentations, ou tout simplement de se défaire de vieux démons qu'on a en soi ici. C'est peut-être pour ça qu'il est important de faire un voyage intérieur, les belles âmes, et de s'accorder de l'amour, car l'amour chasse, la lumière chasse la négativité, la noirceur. Voilà. Ouais, pour équilibrer ton intériorité. Et là, on a quoi? On a les Gémeaux, maison 3. Donc ici, on peut être aussi peut-être des Gémeaux, ou si ça parle d'un lien, peut-être que ton autre est Gémeaux, ascendance lunaire. Prenez vraiment comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle de communication. Voilà, de communication peut-être dans un lien. Ouais, des nouvelles, ou en tout cas des nouvelles importantes qui arrivent à nous. Et j'ai pu ressentir de la télépathie pour certaines personnes. Ok, allez, je continue. J'essaie de monter mes cartes. T'as vu, elles sont très très grandes. Donc d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça. Voilà, on va voir. Allez, encore un coup. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Décidément, il veut parler, ce jeu. On a la chance, l'opportunité. Waouh, on a le chiffre 13 ici. On y voit quelqu'un qui a l'abondance. On y voit l'abondance, la coccinelle, la tirelire, le trèfle à 4 feuilles. Écoute, on te parle peut-être de déplacement intérieur qui va être chanceux, porteur, et peut-être tout simplement de voyage qui va être bénéfique pour toi. On peut te parler d'abondance qui arrive à toi, clairement. On y voit le blé. Voilà, peut-être on a des rentrées d'argent qui vont arriver. On voit le mot contrat ici, les belles âmes. Et j'ai pu le ressentir avec les 2 bagues. Donc ouais, on a de la chance qui arrive à nous, tu vois, pour te dire que si tu te sens pas bien, que tu fais ce voyage intérieur, ça va être bénéfique pour toi, tu vas te libérer. On y voit clairement de la communication, que ça peut être avec soi, son cœur d'enfant, son intériorité, mais avec quelqu'un ici. Il y a de l'abondance qui revient dans notre vie, après un mauvais moment. Voilà. Comme ils disent souvent les guides, la pluie n'est pas faite pour durer. Après la pluie vient le beau temps. Le soleil revient forcément. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, ça veut parler, je le vois, mais je ne vais pas prendre 50 cartes en même temps. Je déteste ça, en plus, quand il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer un message clair et précis. Voilà, pour nos amis qui regarderont. Ça veut parler. Donc, celle-là est tombée en premier. On a le dynamisme, esprit d'entreprise. On y voit du pouvoir, de la force, du courage. Alors, ça peut parler peut-être pour toi qui me regarde, que tu vas avoir ce côté-là, ou bien qu'on parle de masculin autour de nous qui a ces énergies-là. On y voit, tu vois, le combat, ouais, dynamisme, esprit d'entreprise. Ici, on parle d'action, de reprendre du pouvoir sur une situation, un contrôle sur sa vie. Peut-être que, voilà, ça va tomber sur l'amour. Attendez, je regarde. On va peut-être faire force de pouvoir dans une union, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un peu de lutte aussi. Ouais. En tout cas, on a envie de projeter, vous voyez, de se projeter. C'est ce que je ressens. Une envie de se projeter, mais on peut me parler de lutte quand même. Et là, on a quoi qui est venu ensemble? On a le père, le masculin, l'autorité. Donc, ou c'est toi qui es ce masculin qu'on vient de voir là, un masculin qui fait preuve d'autorité, qui a du caractère, qui est dynamique, qui a du pouvoir, quoi. Et on peut peut-être porter un uniforme dans son travail. Ouais. Avec la police, on peut nous parler de justice, d'avoir vraiment ce truc de justice en soi, d'être, comment dire, on me parle d'autorité et ouais, de loi, de choses comme ça. On a les conflits, l'agression, la violence. Ici, ça me parle vraiment de dualité qu'on a pu avoir, et tu vois, ouais, elles sont tombées ensemble, donc je vais les laisser comme ça. Donc je ressens pas une femme battue. Moi, ce que je ressens plutôt, c'est de la violence dans un couple où on se prend la tête. Ça peut être conflictuel entre vous. Il y a de la lutte. Vous voyez, je l'ai ressenti avec cette carte. Masculin, une énergie masculine qui a beaucoup de pouvoir, qui a une force. On me parle de masculin qui a une force de caractère quand même. Voilà. Qui peut porter un uniforme, qui peut peut-être travailler dans la police comme c'est indiqué ici, ou en tout cas qui a ce truc de justice en fait.
Voilà. On ne me parle pas de mauvaise violence en fait. Ici, on me parle vraiment de lutte qu'on peut se prendre la tête. Voilà. Donc peut-être ça ne te rend pas bien ça, tu vois, vu qu'on a le serpent autour de toi. Voilà, il y a quelque chose aussi, peut-être tempérer son comportement, j'entends. Parce que vous prenez beaucoup la tête, mettre de l'eau dans son vin, j'entends. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici? Ouais. On va en chercher quelques-uns de plus, j'entends. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent pour nos amis qui regarderont? Eh bien, ça sera là, ouais. On a la fille, la sœur, l'amante. Donc, on nous parle d'énergie féminine ici qui peuvent te représenter. On peut avoir quelqu'un proche de nous, une sœur, comme c'est écrite, ou une fille, tu vois. Voilà, prenez vraiment comment ça vous parle. On nous parle vraiment d'énergie féminine, surtout ici. Ouais. Quelqu'un proche de nous aussi, un lien proche, tu vois, on voit cette femme avec son bébé, elle a une vraie connexion, on peut avoir une vraie relation forte avec son enfant ici, ouais, ou bien sa sœur ou une amie, quelque chose comme ça. C'est le chiffre 5 sur cette carte, je ne sais pas, là il y avait le 1, là on avait le 5 aussi et le 2. Allez, on continue, on va voir ce qu'on nous dit de plus. Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre les guides avec cet oracle? Quels sont les messages à passer? On peut nous parler de soutien avec la carte là que je viens de dire, là, la fille, la sœur, l'amante. Ouais. De soutien, de famille d'âme, d'apparenté, de famille de sang, choses comme ça. Ok, waouh. Allez, on va aller voir la carte. Waouh. Nœud sud, ce que l'on doit lâcher. Ici, on y voit les finances, on y voit un roi et sa reine, on y voit une épée, hein, on tranche, on prend de la décision. Ouais. On y voit un bébé qui naît. Donc ici, peut-être, ça peut annoncer une grossesse. Je l'avais ressenti peut-être là. On attend un nouveau-né, quelque chose comme ça. Ce que l'on doit lâcher. Ici, il faut prendre de la décision par rapport à une union, on me parle, où il y a trop de difficultés, de prise de tête, j'entends. Va falloir lâcher un peu l'ego, lâcher les peurs, parce qu'on peut être tenté avec cette carte, vous voyez le serpent, d'écouter plus ces vieux démons, quoi. C'est bizarre ce que je ressens, mais c'est ça, quoi. Prendre de la décision et trancher, on nous parle de pouvoir ici. Peut-être qu'on a une bonne situation, et tant mieux pour vous, hein. On a vu la chance, la prospérité tout à l'heure. On est peut-être à l'aise financièrement, ça peut représenter ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Donc, si ce n'est pas un enfant que vous attendez, ça peut tout simplement nous parler de projets nouveaux. Voilà, parce que ça fait 2 bébés qu'on voit quand même en peu de temps. Allez, est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre et transmettre pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire, leur transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis. On a les taureaux. Donc voilà, un signe de plus en astrologie. Prenez comment ça vous parle. Le taureau, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère, hein. Moi, je vois mon fils, il est taureau. Ça envoie de la patate. Et on y voit encore toujours l'argent. Vous voyez? Ça nous parle d'abondance. On peut avoir une bonne situation, ou en tout cas, on va vers ça, hein. Ouais. Le taureau, signe de terre. On nous parle peut-être d'occupation, de travail, de rendez-vous, j'entends. En tout cas, on va avancer, foncer pour un projet ici. Voilà, ça peut être une énergie masculine, je ressens. Ce masculin qu'on a pu voir qui a l'esprit d'entreprise, peut-être que ce masculin est à son compte, ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a du projet pour cette personne. On va aller vers de l'abondance, c'est ce que j'entends ici. Donc peut-être que c'est toi ce masculin, je ne sais pas, tu me diras. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Une petite cartoonette pour compléter. Pour nos amis qui regarderont cette guidance. Hop là, merci mes guides. Et on a les poissons, notre signe astrologique. On y voit quoi là? Bon.
On y voit clairement l'alcool, les médicaments, d'avoir un voile sur les yeux. Peut-être qu'en ce moment, on n'y voit pas clair sur une situation par rapport à notre intériorité. Il va falloir faire l'appel, répondre à l'appel, écouter sa voix intérieure. Parce qu'on peut avoir un voile sur les yeux par rapport à un lien ici. On peut me parler d'addiction. Je vous le dis, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir une addiction, quelque chose comme ça, qui met en colère, qui nous met en colère, j'entends. Donc voilà, peut-être toi ou ton autre avait une addiction. Et les poissons qui me parlent aussi d'abondance, hein. Attention. Donc ici, on nous parle quand même de quelque chose d'abondant. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou financier, mais que ça peut être abondant quand même si ça parle d'une union. Le boomerang, quand on envoie un boomerang, généralement ça revient à nous, hein. Ouais. Il va falloir vraiment écouter son intériorité pour faire péter ce voile-là que je ressens. Ok. Et puis bien sûr, on peut être les signes astrologiques que j'ai évoqués ici. On a les cancers, gémeaux, taureaux et poissons en signes astrologiques. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Faites preuve de discernement, les belles âmes. Je vais regarder vite fait en dos de deck. En dos de deck, on a l'ascendant, la hiérarchie. Et ça peut m'évoquer la famille. On y voit un couple ici qui peut me représenter l'union, le mariage, la hiérarchie, la famille, vous voyez. Je sais pas, je ressens ça. On me parle de famille de toute manière, les guides. L'occulte, le pouvoir, la sexualité. Ici, voilà, on peut peut-être avoir des dons, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ce que je peux ressentir, c'est quelque chose de pas très net. Ouais, quelque chose de pas très net. Parce qu'on a quand même le mot magie noire. Alors, on a pu peut-être vous faire quelque chose dans la famille, famille d'âme, famille de sang. Il y a un truc ici. Peut-être on a de la jalousie. Mais après, pour certaines personnes, on peut, comment dire, être proche du divin, de la divinité. Donc, de toute manière, on me parle de protection, quoi qu'il en coûte, par rapport à ça. On peut tirer les cartes peut-être, on a des dons de voyance, quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me dit pour certaines personnes quelque chose de pas clair, peut-être par rapport à une union. Voilà, peut-être qu'on a des conflits avec son autre, que ça peut être abondant, que ça l'est peut-être un peu déjà, mais qu'il y a quelqu'un qui est jaloux. C'est ce que je ressens, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde ce que je dis, mais protège-toi, médite, prie, car le divin est beaucoup plus fort que la négativité. L'amant, le fils, qui me parle encore de cet homme, d'un homme, moi je ressens un homme charmant. J'entends le mot pragmatique. Un homme qui a du pouvoir dans sa vie. Un homme qui peut être à son compte, entrepreneur, quelque chose comme ça, qui a de l'abondance financière, qui peut avoir un fils aussi. Moi, ça peut me parler d'avoir envie de se marier, quelque chose comme ça, je sais pas, je ressens un truc comme ça. Un homme qui est séducteur aussi, hein. Ouais. Et qui peut avoir un fils, clairement. Et ici, on a le temps, la patience. Voilà, peut-être qu'il va falloir du temps pour de l'enracinement, pour un mieux-être dans votre lien. Voilà, parce que le temps, ça fait 3 fois qu'on le voit, les belles âmes. Donc, c'est une synchronicité. On me dit, après, tu arrêtes. Ça prend du temps de se mettre en place. Il y a des choses qui prennent du temps. Mais savourez votre route. Prenez le temps. Et surtout, là, l'heure est venue de répondre à l'appel intériorité, appel spirituel, j'entends, pour un mieux-être. Il y a du travail à faire peut-être par rapport à de la tentation, les vieux démons qu'on a vus, quelque chose comme ça. Ouais, tu arrêtes, on me dit. Ok. Donc je vais ranger cet oracle et puis on va aller voir avec un autre oracle un peu plus sur le sentimental. Toc. Je vais vous prendre les anges de l'amour, voir un peu ce que je peux ressentir sur le sentimental. J'ai bien envie de commencer avec celui-là. Je verrai après si je vais plus loin.
Alors n'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours par rapport à ce que vous entendez et ce que vous voyez dans l'instant présent. Je serais ravie de vous lire et puis c'est important pour moi de savoir que mon travail parle à quelqu'un et destiné à quelqu'un. Voilà. Pour moi, j'ai pas de doute là-dessus. Je sais que ça va parler à quelqu'un. Les guides ne font pas passer des messages au hasard et bêtement quoi. Il y a bien quelqu'un à qui ça va résonner ce que je dis. Donc merci pour ton retour belle âme. Ça bénit. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le sentimental pour nos amis qui regarderont cette guidance? Juste 2-3 petits messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là tout de suite maintenant dans l'instant présent au niveau sentimental? Mélange-le encore, ok. Mais tu vois, ils me disent de le mélanger encore un peu. Donc je fais. Allez, s'il vous plaît mes guides. Quel est le message que vous voulez transmettre avec cet oracle? Merci de me passer un message clair et précis sur le sentimental pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance à qui c'est destiné. Qu'est-ce que je vais leur dire? Prends que la première. Donc j'ai eu la séparation ici. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être qu'actuellement vous êtes en distance ici avec votre autre. Ou que ça, ouais. On est en distance avec son autre, il y a eu des problèmes, quelque chose comme ça. J'entends pour certaines personnes, on ne souhaite pas forcément du bien, la famille, pour certaines, ne sont pas forcément d'accord, la hiérarchie, vous vous rappelez. Voilà, il y en a qui veulent trop avoir du contrôle sur votre autre, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, on me parle de protection quand même et qu'il n'y a rien à craindre. Puis on y voit clairement les anges ici. Donc voilà, et des fois que vous êtes protégé, que ça peut être abondant, gardez foi. Ok. Et c'est pas forcément que la famille qui a pu faire du mal, ça peut être aussi dans l'entourage. Voilà. On peut me parler de mauvais oeil, quelque chose comme ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît, encore sur le sentimental? Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me passer un message clair et précis sur le sentimental. On parle de quelque chose de nouveau, de nouveauté. J'entends ça là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire mes guides? Oui, prends-la celle-là. Cela vaut la peine d'attendre. On nous parle encore de patience, de temps, les belles âmes. C'est hallucinant. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La synchronisation divine. Qui me parle aussi de protection, encore une fois. Mais il faut être patient ici. Ça demande du temps de se mettre en matière, j'ai l'impression. Mais ayez foi en des jours meilleurs, j'entends. On a vu le temps, vous voyez, ça revient. Est-ce qu'il y a un autre petit message à transmettre avec cet oracle, mes guides? Allez, merci de me passer un message clair et précis. La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et j'ai pu parler tout à l'heure avec le cerf de télépathie, de choses comme ça. Ici, il y a vraiment une grande attraction, vous vous ressentez, il y a beaucoup d'alchimie entre vous et de l'amour. Ayez foi en cela, en ce pouvoir-là d'amour qui est entre vous. Rien ne peut détruire ce que Dieu met en place, j'entends. Les plans de Dieu sont les plans de Dieu, d'accord? Ayez foi en ça. Encore un, on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le dernier message? Merci. Libérez-vous. Il y a une forme de parler de libération. J'ai pu voir la tentation, peut-être une addiction, peut-être des comportements, des choses comme ça. Les disputes que j'ai pu ressentir, vous voyez, on voit le conflit. Il y a peut-être quelque chose à se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Voilà, amen. Il est temps de faire un travail sur soi, d'écouter l'appel intérieur, répondre à l'appel de son intériorité et de la spiritualité, j'entends. Pour certaines personnes, on peut ressentir des choses, je l'avais dit. On a vu avec la carte tout à l'heure, où je ressens pour certaines personnes qu'on ressent des choses, qu'on peut tirer les cartes, et dans le côté négatif, qu'on peut nous vouloir du mal. Voilà, peut-être que tu as des dons et que tu ressens des choses, il va falloir vraiment t'écouter. En dos de deck, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ce que je ressens, je vous ai dit, un homme un peu charmeur et tout ça, il peut y avoir quelqu'un qui tourne autour de lui, clairement. Et garder l'esprit ouvert, on me fait comprendre ici qu'on a trop de barrières, qu'on a des œillères.
C'est surtout ce que je ressens avec cette carte. Ouais. Et que oui, des fois on est dans des convictions, dans des choses comme ça, dans des croyances limitantes, et pourtant ça peut être ton âme sœur, sauf que toi tu crois peut-être que non, je ne sais pas, parce qu'il est comme ci, comme ça. Mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange que ça peut pas être notre âme sœur, j'entends. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Hop, et il n'y a plus de messages. Donc je vais les garder bien évidemment. Hop. Je vais prendre un autre oracle, les belles âmes, sur le sentimental un peu. Donc je garde tous mes messages. Peut-être que je vais même les mettre là, sur le côté. Voilà, c'est un peu le bazar chez moi, mais j'aime bien garder parce que je vous fais des petits rappels. Voilà. Et mes guides me disent, et t'as raison de tout garder. Allez, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir tout de suite si je peux recevoir d'autres messages complémentaires et peut-être, comment dire, complémentaires. Ouais. Allez, je vais bien brasser mon jeu. Hop, si tu pouvais lâcher ma carte. Oh là là, on va faire comme ça. Je vais te mettre là, toi, hein, parce que sinon je vais être embêtée le temps que je brasse. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages complémentaires sur le sentimental pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, quels sont les messages à transmettre, qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus sur le sentimental, dans l'instant présent. Allez, s'il vous plaît mes guides. Ok. On va chercher le premier message, Vanessa. Allez, pour nos amis qui regarderont cette guidance, quel est le message? On a les doutes, hésitations, incertitudes, peur. Voilà, ici, il faut arrêter de nourrir ses peurs. C'est la tentation d'écouter ces vieux démons aussi. Ça en fait partie. Ici, on se pose beaucoup de questions. Peut-être on est plein d'incertitudes par rapport au fait qu'on est éloigné de son autre, j'entends. Voilà, peut-être pour une énergie féminine. On a quoi ici? On a la douceur et la tendresse, câliner, cocooning, bisous. Et on a la réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. On y voit clairement un cœur avec des pansements. On pense ses blessures ici. Alors malgré tes doutes, on te parle quand même qu'il y a de la douceur. Je vous ai parlé d'un lien très fort, alchimie. Voilà. Pour moi, il faut se libérer de ses peurs, de ses doutes, de ses tentations. Peut-être qu'on peut me parler d'addiction pour certaines personnes aussi, mais voilà, on va retrouver de la douceur dans votre lien, de la réconciliation. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à nos amis qui regarderont cette guidance ici, à qui c'est destiné? Merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Merci infiniment de me passer des messages clairs et précis. Amen, amen, amen. J'entends ayez foi en des jours meilleurs, que tout est possible et que le plan divin, nul ne peut l'annuler si ce n'est Dieu lui-même. Voilà, on a pu voir le contrat, hein. J'ai vu le contrat et l'alliance, j'ai ressenti le mariage. Il est temps de... Oui, prends-les. Il est temps de, voilà, d'y voir un peu plus clair, hein, d'enlever ce voile qu'on a sur les yeux pour cette union. Hein. Et le boomerang, ça revient. Hein. Le boudinage, flirt, séduction, superficialité. Il y a peut-être un peu, voilà, hein, vous allez vous séduire, un peu de flirt. Peut-être que
il y a un peu de superficialité à cause de ces doutes aussi. Ça nous fait porter des masques, on est moins authentique. Hein. La fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Ben oui, tu vois, j'étais en train de te parler de masques, de choses comme ça. Donc, on peut porter des masques. On a pu se sentir trahi ou manipulé, dans un cas comme dans l'autre. Parce que vous êtes dans le conflit avec cette personne, je ressens. Et des fois, il y a un manque d'authenticité, pourtant on s'aime beaucoup. C'est ce que je ressens. Ouais. Après, on me parle d'une énergie masculine qui est charmeuse, hein, qui aime plaire. Hein. Donc ce masculin a pu à un moment donné te trahir aussi. Hein. Mais après, les mensonges, c'est... on me parle surtout d'avoir pu porter des masques en fait. Ouais. D'avoir été un peu superficiel quoi. Mais dans le lien on me dit. Donc c'est pas qu'une personne, ça a été des fois... on a marché à l'encontre de ce qu'on voulait vraiment, à l'encontre de nous-mêmes, j'entends. Donc voilà, prenez vraiment comment ça vous parle, hein. Comment ça résonne en vous. Parce que peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Voilà, forcément. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, sur cette relation, sur ce lien? Il y a beaucoup d'amour, j'entends pourtant. Hein. Mais les peurs font porter des masques, l'ego. Il va falloir se raligner, écouter l'appel du cœur et s'ouvrir un peu plus à la à la spiritualité pour certaines personnes. Voilà ce que j'entends, donc je vous passe des messages. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Ok, on dit va chercher le message. Allez, pour nos amis qui regarderont cette guidance. On a quoi? On a le contretemps, les retards, la pause, le report. Pour moi, ça me parle de temps encore. Hein. Ça prend du temps, cette relation, à se mettre en place, à se stabiliser. Mais on va finir par y arriver. En fait, il y a des retards liés à l'ego ici, liés à un manque d'authenticité, vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. Trop de superficialité tue la superficialité. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. On me dit continue, ok. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages encore? On a quoi là? On a le lieu de vie. Hop, pardon, excusez-moi. La maison, le foyer, l'intériorité. Ben oui, il va falloir franchement faire ce voyage intérieur, écouter son intériorité pour mettre la lumière sur les doutes, sur les peurs ici qui nous rendent un peu superficiels à des moments, qui nous mettent dans l'ego. Ça revient les messages. Hein. Moi, la maison, ça me parle d'intériorité ici. Hein. Voilà, clairement. Et puis on a le mot, mais c'est vraiment ce que je ressens. Regarder à l'intérieur de soi, regarder un peu nos vieux démons, hein, j'entends. Il va falloir mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité pour évoluer, pour grandir et pour avancer maintenant aussi. Parce que on est trop dans le conflit avec son autre ici, c'est ce que je ressens. Vous vous aimez beaucoup, mais c'est une relation tout feu, tout flamme. Donc tu me diras si ça te parle, mais c'est ce que je ressens moi. On a du caractère ici, hein, sous le capot. Hein. Que ça soit l'un ou l'autre, vous avez du caractère. Bon, on a recevoir des nouvelles. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des communications avec les Gémeaux. Je vous le rappelle. Donc, message, contact, échange. Il va y avoir de l'échange, mais il t'est conseillé déjà de communiquer avec ton intériorité, clairement. Il va falloir communiquer avec authenticité hein, après. Hein. Parce que faut retrouver cette part de douceur qu'il y a en vous. On voit que vous vous aimez beaucoup quand même. Voilà, il va falloir arrêter de porter des masques et de retrouver cette tendresse, cette douceur, d'être plus dans les masques, dans la méfiance, dans la fourberie, quoi, hein, comme c'est dit au-dessus en fait. Hein. Ben oui, hein, ça ralentit votre lien ici. Hein. On a trop de caractère sous le capot, j'entends. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin d'une part et d'une autre. Donc peut-être que en faisant un premier pas, l'autre le fera aussi. Hein. C'est des fois on donne l'exemple à l'autre. Et quand il voit qu'on change notre autre aussi, il le remarque. Et il faut en cela. Et puis les prières sont pas là pour rien, j'entends. Donc voilà, gardez foi, ayez foi, priez pour cette union. Et voilà. Ayez foi en cela. Il n'y aura plus de message, on me dit ok. La fidélité.
sérieux, stabilité, sécurisant, les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Si ça me parle d'échange encore, hein, de communication entre vous, qu'après l'amour il est là, vous êtes fidèles, vos cœurs se sont reconnus, il y a l'amour, il est là, quoi. C'est ce que j'entends. Moi je ressens pas forcément de la tromperie, quoi. Même si peut-être pour certains ça pue, moi ce que je ressens c'est qu'on a pu se sentir tout simplement trahi par son autre ou manipulé, mais on me dit c'est dans les deux cas en fait, c'est les deux qui se sentent un peu comme ça à des moments. On a manqué d'authenticité, on a pu se cacher des choses, c'est vrai, mais les relations sociales me parlent de l'entourage, on l'a vu de toute façon, mais on me parle aussi de communication, de communiquer avec fidélité. Et en plus, là aussi, voilà, il va falloir, on vous pousse en fait à communiquer avec sincérité, avec authenticité, d'arrêter de porter des masques, de regarder aussi votre cœur, ce qu'il a à vous dire, quoi, tout simplement. Et on a le masculin en dos de deck, hein. L'énergie masculine, alors tu peux être ce masculin, vice versa, et voilà, on a l'énergie du masculin, le consultant, l'énergie yang. Il va falloir mettre un peu de tempérance dans ce lien, parce que l'amour il est bien là quand même, hein. Et on a le cadeau surprise, la grâce inattendu veut exaucer, événement heureux. Donc ayez foi en cela. Et puis on a vu la chance tout à l'heure, on a vu l'abondance. Donc ayez foi en cela, faites des prières, faites des demandes et essayez de travailler sur vous pendant ce temps de break surtout, hein. L'engagement stable, ça va venir, mais c'est vrai qu'on a vu que ça pouvait prendre du temps dans ce lien. On me dit il n'y a plus de messages, Vanessa, arrête. Donc voilà, ça va finir par se stabiliser parce que vous vous aimez profondément, mais vous avez des masques autant l'un que l'autre, par fierté, par orgueil, par ego, enfin voilà. Mais ça peut être abondant. Ici, on se ressent, hein, avec la télépathie, le cercle, je te rappelle un petit peu les messages. Ok, allez, je vous prends vite fait pour terminer un petit message des anges. Hop là. Parce que le temps passe très très vite. On est déjà à 51 minutes. C'est hallucinant. J'ai l'anxiété en dos de deck. Hein. Voilà, j'ai vu le titre. Peut-être actuellement on est anxieux ou anxieuse. Les doutes, d'accord. Il va falloir vraiment faire un travail là-dessus. Écouter l'appel intérieur. Il est temps de ça. Chaque étape de ton parcours est important et là je crois que c'est l'étape la plus cruciale qui vient à toi, c'est t'écouter et faire ce que tu peux faire pour toi-même. Voilà ce que j'entends ici. On me parle de fort caractère, vraiment, hein, que ce soit pour les deux. On me parle de deux énergies ici qui ont un caractère quand même, ça envoie quoi. Hein. Et les guides, ils me disent, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin par amour, hein, pour soi ou pour son autre, parce que de toute façon, on n'est pas heureux ou heureuse ici, dû à ses comportements aussi, parce qu'après, on a des regrets, on est dans la culpabilité et dans le manque, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà. Allez, c'est parti, merci à la divinité, aux anges de nous passer des messages clairs et précis pour toi qui regarderas cette guidance, à qui c'est destiné. Hop. On a la gratitude qui vient de sauter et l'aventure. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Il est temps de faire lumière sur nos parts d'obscurité ici. Et soyez déjà en joie, en gratitude pour ce qui vous avez déjà, mais pour ce qui arrive à vous. L'aventure, j'allais dire ouverture, tu vois. Donc, je ne sais pas. Au lieu de voir, enfin pour moi, clairement, il y a de l'ouverture qui va se passer. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, c'est ce que je vous ai dit, on est dans des cases. On est dans le... Voilà, comme c'était dit là, avec cette carte, garder l'esprit ouvert. Il va falloir vraiment faire péter ces limites là, parce qu'on a trop de hier, trop de croyances limitantes au niveau de l'amour. Alors je te le dis, ton autre il n'est pas parfait, mais ça peut être ton partenaire de vie. Voilà, parce que nul n'est parfait, il a des défauts, mais il va falloir s'adapter un peu plus et faire preuve de souplesse. J'entends pour certaines personnes faire péter le voile qu'on a sur les yeux, ici je le rappelle. Voilà, les messages se répètent et se comblent parfaitement en fait. Pour moi, vous avez déjà des synchronicités ici, tout simplement. Allez, un dernier. Ouais, c'est bon, on les a les messages.
Le cœur et l'âme qui nous parlent de se relier à son cœur, appel intérieur, je te le rappelle, il faut répondre à l'appel pour un ralignement. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur, pas les doutes, pas l'ego. Tu vois comment ça se répète les messages, belle âme? Et la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors sache que tu es aimé déjà par la divinité, que tu es un être d'amour, de lumière, on l'a vu avec la bénédiction du namasté. Mais sache que ton autre aussi, il t'aime, sauf qu'il est différent de toi. Il ne peut pas être exactement comme toi. Et ça, on me parle de vouloir trop contrôler la situation et son autre. Et c'est ça qui vous met en conflit ici. Voilà les belles âmes. Allez, on y va avec Maman Marie pour terminer et bien sûr avec Jésus d'amour. J'espère vraiment que cette guidance aura pu te faire passer déjà un bon moment, aura pu t'éclairer, te réconforter peut-être sur quelque chose. Voilà, qu'elle aura pu te faire du bien cette guidance en tout cas. N'hésitez pas les belles âmes, comme je le dis souvent, je fais ma petite relou, à me faire des retours. Vraiment c'est important, à liker ma vidéo si vous avez aimé et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Gratitude infinie les belles âmes. Et soyez bénis pour tout ce que vous m'apportez. Sachez que Dieu, il voit tout. C'est ça. Tout ce qu'on se donne les uns les autres, Dieu, il le voit, il aime ça et il nous le rend en abondance. Allez, c'est parti, Maman Marie. Quel est ton message ici et maintenant, dans l'instant présent, pour cette guidance qu'on a pu faire là dans l'instant présent? Qu'est-ce que tu veux dire aux belles âmes à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre, Maman Marie? Merci de me passer un message. Prends les deux là, tu vois, donc j'obéis et ça sera ça les messages. Ok, on a les limites et la vérité. Donc on te parle d'être authentique, de faire face à toi-même pour être dans ta vérité et pour pouvoir l'être avec l'autre. Et les limites, c'est les limites que j'ai un peu vues là. Il va falloir s'en poser des limites, mais pour soi, pour arrêter d'être là avec les yeux fermés. Hein. Regarde, même dans le temps, j'avais même pas calculé. Regarde, on se ferme les yeux ici. Hein. Il faut arrêter d'avoir des voiles sur les yeux. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Alors oui, affirme-toi, mais pas de trop, j'entends. Il faut aussi laisser l'autre s'exprimer et trouver du compromis pour que ça avance. Hein. Voilà. On me parle de protection ici. Je le ressens comme ça. Vous allez vous mettre des limites pour peut-être que ça avance mieux aussi. Hein. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Il va falloir vraiment faire preuve d'authenticité ici, de ne plus porter de masque par peur, par tout ce que je vous ai cité. Voilà. Fais-toi face, écoute ton intériorité pour l'être avec ton autre. Amen, 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 j'entends. Ok, et on va aller voir avec Jésus d'amour tout de suite le message qu'il veut vous transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages? Hop là. Ouais, tu prendras le dos de deck, on m'a dit. Ok. Ayez foi en Dieu, Marc 11, 22, magnifique. On l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est là il me semble. Les doublons, 11, 22, magnifique. Synchronicité. Ayez foi en Dieu pour cette situation. Amen. Priez les belles âmes. Il va vous aider à trouver des solutions en vous-même, peut-être à guérir aussi même, j'ai envie de dire, à vous raligner et puis surtout à vous reconnecter à votre autre. Et en dos de deck, on aura Matthieu, donc ça fait 2 M, Marc et Matthieu, 7-1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Alors déjà ici, on a le 11, flamme jumelle, le 22, je sais pas, ça m'évoque rien là. On me parle d'action à l'oreille. Allô Houston, à l'oreillette, on me dit ça. Et Matthieu 7-1, on a le chiffre divin et le 1 qui me parle de nouveau départ. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, les belles âmes. Il va falloir arrêter d'être dur avec son autre. Hein, et un peu d'eau dans son vin, on insiste là-dessus. Je crois que ça va faire partie de mon titre de cette guidance. Hein. Voilà, magnifique message. Pour moi, vous avez des belles synchronicités ici. Vous avez droit à l'abondance et vous allez y avoir droit. Voilà ce qu'il faut se dire. J'espère vraiment que ça aura pu vous plaire ce petit contenu, enfin ce petit contenu qui dure pratiquement 1 heure. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de lumière, d'amour et de guérison. Que Dieu vous bénisse les belles âmes, faites ce qui doit être fait pour vous et je vous souhaite vraiment que vous vous raligniez et que vous écoutez l'appel du cœur et de la divinité. Amen. Plein de gros bisous, à très vite pour un prochain contenu, prends soin de toi. Bye bye.